Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut à tous, aujourd'hui pas de récap livresque car comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas un épisode que je peux tourner en avance et là j'ai pas le matos pour le faire, donc à la place on se retrouve pour un épisode sur les livres que j'emmène avec moi au FNR. Juste pour rappel, le FNR c'est le festival New Romance, donc de la maison Hugo, qui cette année a lieu à Lyon du 1er au 3 novembre. On commence avec les deux autrices que j'ai choisies sur Ticket parce que cette année Hugo a mis en place un nouveau mode d'organisation, celui des tickets. En fait, au moment de la réservation de la place, on a dû sélectionner deux autrices parmi une liste d'autrices souvent très sollicitées pendant les salons. Donc moi, j'ai choisi Delinda Dan parce que je l'adore, elle est vraiment trop adorable, et Brittany Setchiri parce que l'année dernière, elle devait venir mais elle a dû annuler et j'étais vraiment dégoûtée. D'ailleurs, je vous avoue que si j'y vais cette année, c'est surtout pour la voir parce que, comme vous le savez, je lis et j'achète de moins en moins de romances. J'ai plus forcément la même hype que l'année dernière et que les années d'avant, mais là, il y avait Brittany, donc j'étais obligée d'y aller. Alors on commence avec les livres de Delinda Dan que j'emmène avec moi, donc du coup je prends Scottish Rhapsody, que j'ai lu il y a longtemps mais que j'avais pas pu faire signer l'année dernière parce qu'il y a une limite de 3 livres par personne par autrice, et j'avais préféré lui faire signer Stairway to Heaven, Highway to Us et Unhappy New Years, le livre écrit à 5 avec Morgane, Dahlia, Magali et Lily Blabla. Et après, je compte acheter sur place Love Charlie en poche dont je vous parlais la semaine dernière et Mad Majesty, le premier tome de sa nouvelle saga. Et du coup, c'est ouf parce que j'aurai tous ces livres sortis de dédicacés. Ensuite, on passe à ma star Brittany et là, je vous avoue que le choix a été plus que difficile parce que vraiment, il y a trop de livres d'elle que j'aime et j'aurais aimé tous les amener mais j'ai dû faire un choix qui a été cruel. Alors voici les heureux élus. Déjà, on a Eleanor Grey, sans doute mon préféré. Quand je l'ai lu il y a quelques années, il m'a vraiment marqué. Je l'avais adoré et c'était impossible pour moi de pas le prendre. Ensuite, on a La Force de Renaître, qui est selon moi très sous-coté. Vraiment, quand je l'ai commencé, je m'attendais à rien. Et au final, gros coup de cœur, j'avais adoré, donc je vous le conseille, même si je vous accorde que la couverture ne donne pas vraiment envie. Et le dernier que je prends, c'est Silence Water de la saga The Elements, qui est mon tome préféré. Vraiment, celui-ci aussi, gros coup de cœur. Et vraiment, ces 3 livres, c'est des livres que j'ai adorés au point de vouloir les relire, même si j'ai pas forcément le temps ou une palle qui déborde. Une pensée quand même pour À l'Ouest les vagues et Behind the Bars que j'aurais aussi beaucoup aimé amener. Et non, je ne suis pas plus fan que ça de London and Shy. Je sais que beaucoup vont amener cela, mais moi franchement c'est loin d'être mes préférés. Maintenant on passe aux autrices sans ticket. Alors on a Scarlett Sinclair à qui je vais faire dédicacer Hades et Perséphone le tome 4 parce qu'il était sorti après le FNR de l'année dernière et je plaide coupable, je l'ai toujours pas lu. Pour être honnête, je l'ai commencé, mais je me rappelais plus de l'histoire, donc ça m'a saoulée, du coup je l'ai arrêté, mais j'espère que je vais vraiment bientôt le reprendre. Et j'ai pas acheté les livres sur le point de vue de Hades parce que c'est une saga que j'aime pas assez pour en lire plus. Là, je crois qu'il y a 3 spin-offs, donc franchement j'ai l'impression que ça va être plus ou moins la même chose, je passe mon tour. Ensuite, j'ai les 3 tomes de Palisade Park à faire dédicacer à Maloria Cassis. L'année dernière, ils étaient sortis en brochet et pas en poche, donc je les avais attendus. C'est une saga que j'ai bien aimée, mais sans plus, rien d'incroyable, juste j'avais trouvé le concept des 3 immeubles sympa. J'ai aussi Sergeant Lady Killer de Delphine Audrey, qui était sympathique, même si encore une fois, j'en ai plus énormément de souvenirs, pour être honnête. C'était la première fois que je lisais une romance militaire, parce que j'avais bien aimé le film Nos cœurs meurtris, donc je voulais essayer, c'était sympa, mais voilà, je suis passée à autre chose. Et après, on a les livres d'autrices sur Ticket, mais où je me dis peut-être qu'il y a moyen, parce que je pense qu'elles auront moins de monde, alors je les prends au cas où. Je prends Nymphéa et la Chambre Rouge et Les Dessous de la Chambre Noire de Margarita Gabbiani, parce que j'avoue, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi elle était sur Ticket. Je pensais pas qu'elle était aussi demandée, donc voilà. Au cas où s'il faut un appel micro en disant que certaines peuvent y aller, bah je pourrais y aller. Pareil pour Alicia Garnier, j'ai pris ces 2 tomes de Can't Help Falling in Love et le premier tome de Rebel University avec Alfreda Henry, et j'achèterai le 2, le 3 et sûrement le 4 s'il y est là-bas. Et pour Alfreda, j'ai pris Troublemaker, pour lequel j'avais eu un big coup de cœur, vraiment j'étais choquée, mais j'avais adoré la vibe alors que pourtant j'aime pas trop les histoires un peu sombres, mais là, masterclass, donc si j'ai l'occasion, même si pour le coup j'ai peu d'espoir, j'essaierai. Ça en est tout pour cette année, alors c'est vrai que ça fait peu, mais j'en ai déjà fait signer beaucoup l'année dernière, donc j'en ai logiquement moins cette année, et beaucoup d'autrices ne sont pas là, notamment Morgane qui est en Corée, mais aussi Anna Wang. Dommage, j'aurais bien aimé faire signer le tome 3 et 4 de Twisted, et Christina Loren, que j'avais pas été voir l'année dernière parce que j'en avais déjà vu beaucoup.
Et pour le moment, j'ai pas prévu de retourner voir Anatode parce que j'avais déjà fait signer mon tome 1 et 5 de After l'année dernière. Mais peut-être que je vais me tâter, que je vais prendre le tome 2, 3 et 4. Bon, allez, qui sait, soyons fous. On se retrouve sûrement dans 2 semaines si j'ai pas le temps d'enregistrer la semaine prochaine parce que je serai à Prague. On fera le récap d'octobre, puis après un retour sur le FNR, évidemment, ne vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est toujours mlg-books, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de Books and Blabla.